Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro de Bubble Time. Déjà, ça passe. Et du coup, j'ai décidé déjà de commencer à bouleverser les bonnes habitudes. La première partie, on parlera bien des sorties du mois de mars en comics. Et dans la deuxième partie, nous ne ferons pas de focus, enfin pas réellement en tout cas. Mais vous verrez ça par la suite. On commence tout de suite alors que je vous propose la sortie du 3e tome de la série Mech Academy chez Casterman. Mech Academy est une série qui nous raconte les aventures de Stanford Dew, 12 ans, cadet à la Sky Corps Academy, où il apprend à piloter des robots de combat pour lutter contre l'invasion Sharg, des méchants extraterrestres qui veulent nous piquer notre planète. D'ailleurs, il va falloir qu'on commence à se méfier parce qu'il y en a de plus en plus des trucs comme ça. Vous l'avez compris, c'est une série de comics qui s'approche beaucoup du manga, notamment en plus en sachant que c'est scénarisé par Greg Pak et dessiné par Takeshi Miyazawa. Vous comprendrez l'influence japonaise derrière tout ça. Et donc, si vous êtes fan de manga et que vous voulez mettre un premier pied dans les comics, vous en avez marre du noir et blanc, vous voulez un peu de couleur, ça peut être un bon point. C'est une série qui doit se rapprocher un peu de Gundam, si vous voulez, à mon avis. Je vous propose ensuite Extremity, la série écrite et dessinée par Daniel Warren Johnson et qui nous propulse dans un monde post-apocalyptique à la croisée des chemins entre les studios Ghibli et Mad Max. Ça fait un sacré carrefour, on est d'accord. Mais bon, voilà. On y découvre les aventures de Théa, qui est une douce rêveuse dans un monde où il n'a pas vraiment la place de rêver. On sort un petit peu maintenant de notre crossover manga comics pour parler d'Eternal Warrior, les chroniques du guerrier éternel. La série éditée, je crois, par Valiant à l'époque est proposée maintenant par Bliss Comics, c'est le 2e tome. Centré sur le personnage de Gilad Ani Prada, le guerrier éternel, qui depuis l'aîné des temps protège la Terre contre toutes les menaces qui peuvent planer sur elle. Au scénario, on va retrouver encore une fois Greg Pak, on va retrouver aussi Peter Milligan et Robert Venditti notamment. Au dessin, pléthore de personnes, puisqu'on pourra notamment citer Trevor Hershine, Clayton Cruz, Carrie Nord ou encore Renato Guedes. Et j'ai réussi sans baisser les yeux, je suis fier de moi. Pour le programme de ce tome, vous retrouverez l'intégrale de la mini-série Eternal Warrior de 2013, les 8 épisodes. La mini-série Eternal Warriors Days of Steel, 3 épisodes cette fois-ci. Et le one-shot Eternal Warrior Awakening. Donc c'est un gros épisode en fait, un one-shot. C'est pour ça que c'est un one-shot, pas un two-shot ou un three-shot. Bref, je délire encore une fois, voilà. On termine avec un comics qui n'en est pas vraiment un, ce sera plus un guide, une espèce de... Comment faire une BD pour les nuls. Enfin, pour les nuls de bon niveau, parce que bon, moi j'ai essayé plusieurs fois et je suis jamais arrivé, même avec les guides, les machins et tout ça. Ça s'appelle Les clés de la bande dessinée. Cette fois-ci, Delcourt vous les propose en intégrale, puisqu'il les avait déjà sortis en 2 tomes différents. Et le tout est rédigé par Will Eisner. Pour ceux qui ne connaissent pas Will Eisner, il s'agit d'une des figures historiques du comics américain, puisque le monsieur fait partie de la même génération que les Stan Lee et autres créateurs de tous les personnages historiques des comics américains. Si vous ne voyez pas de qui il s'agit, n'hésitez pas à aller faire quelques petites recherches. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Je vous laisse 30 secondes et on se retrouve pour le focus du mois. Dans ce focus qui n'en est pas vraiment un, on va parler des 2 sorties cinématographiques reliées aux comics qui arrivent sur nos écrans prochainement. Ce n'est pas un spoiler de vous annoncer l'arrivée du prochain opus du Marvel Cinematic Universe sur nos écrans le 6 mars. Vous devez le savoir, il y a plein d'affiches qui traînent partout, il y a plein de pubs et des trailers, il y en a un tous les jours en ce moment. Ça s'appelle Captain Marvel. Marvel Universe, Marvel, ils ont été le chercher loin celui-là. Par contre, il faut bien savoir que ce film ne se centrera pas sur le personnage de Captain Marvel originel, à savoir le guerrier Kree Marvel envoyé sur Terre pour préparer l'invasion de la planète et qui finalement décide d'en tomber amoureux et de la protéger, mais bien de la 2e incarnation du personnage, Carol Danvers.
C'était histoire de mettre en avant un personnage féminin pour une fois. C'est vrai que Marvel n'est pas fort à ce sujet-là. Et comme à chaque sortie de film, Marvel décide, pardon, Panini Comics France, l'éditeur de Marvel en France, décide de mettre l'accent sur le personnage à l'affiche dans ses sorties, et Captain Marvel ne fait pas exception à la règle. Je vous propose donc, si vous voulez poursuivre la découverte du personnage après avoir visionné le film, de jeter un œil sur Dark Origins, un volume qui reprend 4 ou 5 épisodes de la série Captain Marvel, qui l'envoie dans un monde parallèle. Je vous passe les histoires, mais ça a l'air sympathique. Donc si vous connaissez déjà un peu le personnage, en plus ce sera plus facile d'accès. Voilà. Si vous voulez vraiment découvrir le personnage comme si c'était la première fois que vous le lisez, ce qui sera peut-être le cas d'ailleurs, je vous propose La vie de Captain Marvel, qui est une mini-série qui, comme vous l'avez compris, retrace la vie de Captain Marvel. Je vous dis, les auteurs de titres chez Marvel sont au sommet de leur art en ce moment. Sinon, plus classique, vous aurez le tome 1 de la série dans la collection Marvel Deluxe, ces gros volumes qui reprennent plein d'épisodes d'un coup, qui sont très beaux. Voilà, donc ce tome 1 reprend les 12 premiers épisodes de la série qui datent de 2012. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous pencher dessus à l'époque, vous pourrez le faire maintenant. Et encore une fois, l'inévitable ouvrage de la collection Je suis va atteindre les étagères, puisque vous le savez peut-être, à chaque sortie de film, Panini Comics France sort un ouvrage intitulé Je suis, suivi du nom du personnage. Donc là, ça va s'appeler Je suis Captain Marvel. Voilà. Et ça reprend toutes les grandes heures du caractère en mode bande dessinée. Ça vous permet d'avoir un bon aperçu de ce qu'a pu être la carrière du personnage dans les pages des magazines qui vont être plus ou moins consacrées. Voilà, ça peut vous permettre de voir les différences entre le Captain Marvel du cinéma et le Captain Marvel de la bande dessinée. Et là, je pense qu'il y en aura quand même pas mal, si vous voulez mon avis. Histoire de simplifier les choses, on va maintenant parler d'un autre Captain Marvel, celui de la concurrence. Et oui, DC a décidé de lancer son Captain Marvel à lui en même temps que le Captain Marvel de chez Marvel. Ouais, je fais exprès de dire Marvel 18 fois, j'essaie de battre un record du monde en fait. Voilà. Sauf que là, ça s'appelle pas Captain Marvel parce que sinon, tu vois, t'aurais pu suivre quoi. Bonjour, je viens de passer pour Captain Marvel. Lequel, le rouge ou le pas rouge? Bah oui, ça aurait été compliqué au cinéma, tu m'étonnes. Donc ils l'ont appelé Shazam. Et puis du coup, j'ai l'impression qu'ils ont renommé le personnage Shazam tout simplement. Parce que c'est vrai que du coup, c'est plus clair, c'est plus facile. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils l'ont pas fait dès le départ. Voilà, alors Shazam, c'est l'histoire de Billy Batson, un adolescent qui se retrouve transformé en super-héros par un sorcier qui s'appelle Shazam. C'est parce que j'avais envie de compliquer l'histoire que je vous ai dit le nom du sorcier. Ça y est, Shazam, Captain Marvel, bref, voilà. Captain Marvel, pardon, Shazam donc, qui est en fait Billy Batson. Putain, je me suis perdu tout seul là. J'en étais où? Oui, voilà, j'en étais là. Donc Shazam, avec son costume son rouge qui ressemble vaguement à Superman, avec un éclair jaune. Mais là aussi, ils ont compliqué la tâche. Le mec, il a pris la cape de Superman et il a pris le costume de Flash. Salut les gars, vous pouvez pas faire plus simple? Non, franchement. Bon allez, vous l'avez compris, il va y avoir des sorties comics aussi qui vont accompagner le film qui arrive lui sur les écrans en avril. Je sais plus quand exactement là tout de suite, mais on en reparlera de toute façon dans une excellente émission qui s'appelle Ciné-Scène et que vous pouvez retrouver tous les mois, un peu avant Bubble Time normalement, avec quelqu'un, un super présentateur. Je suis encore parti en vrille là. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, Shazam, vous pourrez le retrouver dans les bouquins intitulés notamment Shazam contre la société des monstres. Je vous passe le pitch, vous avez compris ce qui se passe. C'est écrit et dessiné par Jeff Smith. Vous pourrez le retrouver dans Shazam, avec un point d'exclamation, c'est pour ça que je l'ai écrit. Scénarisé par Jeff Jones et dessiné par Gary Frank. Deux noms très très connus des comics, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et enfin, vous aurez l'inévitable anthologie qui s'appelle Shazam Anthologie et qui va reprendre toute une série de moments clés, moments phares de l'histoire du personnage dans les comics. Voilà. Et qui vous permettront probablement de découvrir de manière plus approfondie avant peut-être d'aller voir le film ou après l'avoir vu, c'est vous qui voyez après ça. J'ai déjà gâché plein de temps à dire des bêtises, donc je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bonne lecture. Et vous savez que j'allais le faire. Bah non. Salut!